Salut! Alors je parlerai dans cette vidéo de ce qui va se nommer cette plénitude que nous avions tous oubliée. Alors tel qu'on l'a tous vu au sein de ce monde, nous avons tous été habitués à croire que pour nous remplir, que pour arriver à une sensation de plénitude, il y a la nécessité de se démener dans de lents et de lourds efforts linéaires dans telle ou telle direction afin d'arriver à cette sensation de plénitude. Sauf que, de par ce que j'ai constaté, de façon, je dirais, irréversible, c'est que quoi qu'on fasse dans ce monde en termes d'efforts linéaires, cela ne pourra jamais, jamais, jamais nous amener à cette sensation de plénitude totale, mais uniquement à une sensation de plénitude éphémère, volatile, et qui finit toujours par disparaître. Par exemple, quand on passe un moment dans ce qu'on appelle une fête entre amis, une fête de voisinage, une fête où on assiste à un concert, où on va voir un humoriste, et bien là aussi, c'est toujours dépendant d'un effort linéaire. Cette sensation de plénitude atteint toujours une limite, et sitôt que la fête en question est terminée, et bien hop, cette sensation de plénitude disparaît. C'est la même chose avec le monde de la drogue et de l'alcool. C'est toujours dépendant d'un effort linéaire, toujours dépendant de cette drogue et de cet alcool pour arriver à une sensation de plénitude. Sauf que cette sensation de plénitude a toujours une limite. Et sitôt que cette euphorie procurée par cette drogue et alcool disparaît, et bien hop, cette sensation de plénitude s'en va. C'est la même chose aussi avec les plaisirs gastronomiques, par de la boisson, par de l'alimentation diverse. Ben là aussi, c'est toujours dépendant d'un effort linéaire. Cette sensation de plénitude alimentaire atteint toujours une limite. Et sitôt que l'aliment et la boisson ont fini d'être consommés, et ben hop, cette sensation de plénitude disparaît. C'est la même chose aussi, et ça me fait rire. Je me rends compte en fait que malgré toutes les milliards de pratiques sexuelles qu'il y a eu par des milliards d'êtres humains au sein de cette humanité, au fil des siècles, au fil des civilisations, au fil des générations, eh ben, c'est toujours l'exact même point commun. Ça a toujours été dépendant d'un effort linéaire. Cette sensation de plénitude sexuelle a toujours atteint une limite. Et sitôt que la pratique sexuelle a fini d'être pratiquée, eh ben, hop, cette sensation de plénitude disparaît et s'en va. La même chose aussi quand on passe des moments entre amis, quand on rigole avec des gens, et ben là aussi c'est toujours dépendant de ces efforts linéaires passés à rire, ces efforts linéaires passés entre amis. Cette sensation de plénitude passée à ce moment-là atteint toujours une limite. Et quand le moment passé avec ses amis ou avec telle ou telle personne, quand on rigole, quand ce moment-là s'achève, et ben cette sensation de plénitude, hop, s'en va et disparaît. C'est la même chose quand on lit un livre, un roman, une bande dessinée. C'est toujours dépendant d'un effort linéaire. Cette sensation de plénitude atteint toujours une limite. Et sitôt que la lecture est terminée, eh ben, hop, cette sensation de plénitude disparaît. C'est la même chose aussi avec la pratique du sport. Ou pour avoir pratiqué du tennis et de la musculation pendant longtemps, je me suis rendu compte que il y a toujours une dépendance, je dirais, d'effort linéaire vers le sport qui procure une sensation de plénitude, même si effectivement le sport a son utilité, mais par rapport à cette sensation de plénitude et d'euphorie, c'est toujours dépendant de façon linéaire de la pratique sportive, mais sitôt que le sport en question a fini d'être pratiqué, et ben hop, cette sensation de plénitude disparaît. Voilà. Même chose avec ce qui est appelé les relations sentimentales dites amoureuses. Au début, il y a une forme de plénitude, de papillonnement dans le ventre et tout. Mais au bout d'un moment, ça atteint sa limite. La relation dite amoureuse, sentimentale, finit par s'effriter, s'écrouler. Les 10 sentiments amoureux finissent par ne plus être comme avant. Et puis hop, cette sensation de plénitude finit par disparaître et s'en aller. Voilà. Donc en bref, tout ça pour être arrivé à la conclusion définitive que quoi qu'on fasse, comme je le disais au sein de ce monde, pour essayer de nous remplir, pour arriver à cette sensation de plénitude, eh ben, même au niveau aussi de ce qui est appelé le massage, le spa et autres, là aussi c'est toujours dépendant d'un effort linéaire. Cette sensation de plénitude lors des massages, des moments passés dans les spas, est toujours éphémère, volatile, et ça finit toujours par disparaître.
Donc, quoi qu'on fasse au sein de ce monde, en termes d'efforts linéaires, cela ne pourra jamais au grand jamais nous amener à une sensation de plénitude totale, tout simplement là aussi du fait qu'on ait été si profondément coupé de notre profonde nature d'amour, lumière divine. Eh ben, c'est pourquoi, quoi qu'on fasse dans ce monde, on ne pourra jamais, jamais, jamais arriver à cette sensation de plénitude totale. Et pourtant, il nous est de plus en plus révélé en ces temps que notre véritable nature profonde a toujours été une nature de plénitude totale à 100%, et ce, sans avoir besoin d'aucun effort linéaire pour cela, et sensation de plénitude permanente. Voilà. Donc c'est là le paradoxe. Notre véritable nature profonde a toujours été une plénitude sans effort et permanente, sauf que nous en avions tous été profondément coupés, nous avions tous profondément oublié cela. Et nous avions été tous détournés vers la recherche vaine de chercher la plénitude en dehors de notre véritable nature profonde, de plénitude euh, sans aucun effort et permanente. Donc, je dirais, vive ces retrouvailles avec notre profonde nature qui a toujours été pleine sans avoir besoin de faire aucun effort linéaire, qui a toujours été pleine de façon permanente, et vive à la fin de cette roue sans fin et si vaine d'essayer de chercher la plénitude au sein du fonctionnement de ce monde, fonctionnement qui ne pourra jamais, jamais, jamais nous amener à une plénitude totale. Allez, ce sera tout. Bye bye.